L'Agence des services frontaliers du Canada a dévoilé son bilan de fin d'année. Vol de véhicules, armes à feu, crimes organisés, drogue, tout y est. Lila, donc, le fentanyl saisi est loin d'illustrer l'ampleur du problème décrié par le président Trump. C'est vrai que quand on voit la quantité de fentanyl qui a été interceptée aux frontières, en fait, c'est finalement peu. Mais petite piqûre de rappel, Marie-Christine, ce sont les accusations de Donald Trump à l'égard de nos frontières qui ont initié toute cette tension commerciale. Et bien donc, c'est la drogue, le fentanyl. More Americans died from fentanyl last year. With the fentanyl situation. Fentanyl comes through Canada. Donc on avait déjà des données sur ce qui était à l'intérieur du pays. Et là, donc, l'Agence des services frontaliers du Canada nous parle de chiffres aux frontières. Regardons les chiffres ensemble. 30 791 kilos de drogue illicite ont été interceptés avant d'entrer au Canada. Ça, c'est plus que l'an passé. 2,6 kilos de fentanyl. Et ça, c'est une baisse assez impressionnante, 47% par rapport à la même période. On regarde les autres chiffres. 3 243 kilos de cocaïne, soit une baisse de 18%. 87 kilos d'héroïne. Ça, c'est une hausse par rapport à l'année dernière. Donc, le Canada, qui n'est pas finalement un grand joueur sur la question du fentanyl, malgré les dires de Donald Trump, on en discute avec l'Agence des services frontaliers. On travaille beaucoup là, avec nos partenaires, avec la GRC, aussi les Américains. Les criminels essaient de passer là, la frontière autant au sud qu'au nord. Donc, il y a beaucoup d'échanges d'informations qui se fait là, à cet égard-là. Mais la quantité, là, même au niveau du fentanyl qui entre aux États-Unis provenant du Canada, là, on estime à moins de 1%. Donc, au niveau des quantités saisies, comme je vous dis, c'est des saisies minimes. Et puis, ça fait en sorte que les quantités sont pas aussi impressionnantes que des saisies de cocaïne et de méthamphétamine, par exemple, ou de l'héroïne. Et Lila, on revient sur le président Trump qui met de l'huile sur le feu dans ses relations avec des pays d'Amérique du Sud. Oui, les États-Unis viennent d'intercepter un pétrolier sur les côtes vénézuéliennes. Ça, on nous l'a annoncé cet après-midi. Le président qui n'a fourni aucune explication détaillée, mais sur cette saisie, il dit que c'était pour une bonne raison. La principale ressource du Venezuela, c'est le pétrole brut, et qui est soumis à un embargo en ce moment. Ça oblige le pays à écouler sa production sur le marché noir à des prix nettement plus bas. As you probably know, we've just seized a tanker on the coast of Venezuela, a large tanker, very large. Largest one ever seized, actually. Et Trump a répondu à un journaliste en conférence de presse, sur ce qu'on allait en faire de ce pétrolier. Je le garde, je suppose, c'est ce qu'il a répondu. Et là, pour terminer, Emmanuel Macron et plusieurs dirigeants européens ont contacté Donald Trump encore aujourd'hui. Des mots durs ont été échangés. We don't want to be wasting time. Sometimes you have to let people fight it out, and sometimes you don't. Il faudra suivre ces dénouements, Marie-Christine, parce que Zelensky aurait déposé aujourd'hui son nouveau plan de paix revisité à l'administration Trump. Merci Lila pour ces précisions.